Un an jour pour jour, après le drame qui a bouleversé sa vie, Liam a décidé de prendre la parole. Le 7 août de l'année dernière, elle a perdu l'un de ses jumeaux, un petit garçon âgé de seulement quelques semaines, emporté par une mort subite de nourrisson. Depuis, Liam s'est retiré des réseaux, vivant dans l'ombre des jours sombres marqués par le chagrin, la solitude et la douleur. À ce moment-là, son mari était en prison et elle devait gérer deux petites filles dont l'une est en situation de handicap. Un quotidien extrêmement difficile, d'autant plus qu'elle a elle-même perdu sa mère très jeune. Aujourd'hui, si Liam me revient, c'est pour annoncer la sortie de son livre prévu pour début octobre, un livre dans lequel elle a ressenti le besoin de raconter, de libérer, de poser des mots sur ces mois d'enfer marqués par la perte, l'injustice et la survie. Son mari est désormais sorti de prison, la famille est réunie, mais la blessure reste vive. Le deuil de son bébé est toujours difficile à accepter et chaque jour est un combat pour se reconstruire. Liam partage aujourd'hui des mots bouleversants où elle raconte être passée en l'espace de quelques heures de la joie d'une naissance aux larmes d'un enterrement, des félicitations aux condoléances. Je vous laisse écouter son témoignage sincère et touchant, une prise de parole forte où une mère brisée tente enfin de se relever. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il y a un an, jour pour jour, le 7 août, ma vie s'est arrêtée. J'ai perdu mon fils. Même aujourd'hui, c'est encore difficile de poser ces mots. Je ne sais toujours pas comment les dire autrement. J'ai tourné les phrases dans tous les sens, mais aucune ne tient debout. Aucune ne contient le vide, l'effondrement, la brutalité. En quelques jours, je suis passée du bonheur absolu à la douleur la plus indicible. Des félicitations aux condoléances. Et moi, je croyais que j'allais mourir aussi. Pas au sens figuré, mais physiquement, littéralement. Je me répétais, c'est pas réel. C'est pas possible. Ce cauchemar va s'arrêter. Mais il s'arrêtait pas. Et les messages continuaient d'arriver, alors que moi, j'étais incapable de parler, de respirer. Je n'avais plus la force, plus les mots. Je voulais juste disparaître, me terrer, me couper du bruit, des regards, des notifications. Alors j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de silence, de temps. De ce temps qu'on n'ose jamais s'accorder, celui qu'on doit prendre quand tout explose. J'ai pleuré, beaucoup. J'ai été en colère. J'ai été vide. J'ai été debout, parfois couché, souvent. J'ai essayé de comprendre, puis j'ai accepté de ne rien comprendre. Et je me suis raccrochée à ce qui restait, à mes enfants, à ma famille, à ce qui ne faisait pas mal. Parfois, pour survivre, il faut s'éloigner. Les réseaux, aussi présents soient-ils dans nos vies, ne sont pas faits pour contenir une douleur pareille. L'essentiel ne se trouve pas là. Il est dans les bras de ceux qui vous entourent, dans les silences qu'on vous laisse, dans la patience de ceux qui vous aiment vraiment. Et puis quelques semaines plus tard, quelque chose en moi a eu besoin de parler. Mais pas comme on parle dans les réseaux. Pas n'importe comment. Alors j'ai appelé Julie. Je lui ai raconté mon histoire. Ce vide, cette perte. Elle m'a ramené à la vie. À la mienne d'avant. Elle m'a dit que raconter Léa laisserait à Liam la place de respirer autrement. Elle avait raison. En racontant ce passé-là, j'ai réussi à m'éloigner, juste un peu, de ce que j'étais en train de vivre. Non pas pour oublier, c'est impossible, mais pour rester debout. Ce projet m'a tenu en vie et je crois que sans ce livre, je ne serais pas ici, aujourd'hui. Je ne serais pas revenue. Alors voilà, je reviens, doucement, pas comme avant, mais avec autre chose à vous partager. Quelque chose de vrai, de profond et de fragile aussi. Un an après le drame, je suis prête à vous parler de ce que j'ai traversé. Merci à ceux qui ont compris mon silence. Merci à ceux qui sont restés même en silence. Et merci à Julie d'avoir su m'amener là où je pouvais. Enfin respirer. Ce retour, il est pour moi, mais il est pour vous aussi. Merci.